Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu comment Jigong et ses disciples ont aidé Yin Chunxiang à sortir d'une maison de prostitution et, selon son souhait, la conduire au temple des Moniales sur le mont Chenghuang. Au même moment, le jardinier du temple descendit chercher Jigong en lui demandant de les aider à retrouver un homme disparu dont le nom était Gao Guotai. En réalité, la femme de Gao Guotai était la nièce de la moniale responsable du temple. Comme ils n'avaient plus de moyens pour vivre, ils étaient mis à l'abri de leur tente et habitaient dans ce temple des moniales. Même si Gao Guotai aurait bien aimé louer un logement à part dans la ville, il n'arrivait pas à gagner assez de sous pour payer le loyer et ne pouvait qu'accepter de rester au temple. Un soir, Gao Guotai dit à sa femme qu'il allait rendre visite à un ami le lendemain. Sa femme, Lu Suzhen, lui dit « J'ai encore sur moi 200 pièces. C'est ce que ma tante m'avait donné pour acheter des fils et des aiguilles. Tiens, prends-les si jamais tu as besoin. » Embarrassé, Gao Guotai reçut l'argent et dit « Merci. Il est tard. Va vite te reposer. » Cette nuit-là, Gao Guotai s'était assis sous la lumière du salon et restait hébété. Il se sentait impuissant de leur situation. Il écrivit 3 notes à sa femme en étant désespéré et les mit sous une pierre à encre. Dès le lever du soleil, il quitta la maison sans réveiller sa femme. Le jardinier du temple s'appelant Feng Shun était en train de balayer la cour. Il le salua. « Bonjour, monsieur Gao, vous êtes bien matinal aujourd'hui. »« Ouvrez-moi la porte, s'il vous plaît, je vais voir un ami en ville. » Feng Shun lui ouvrit la porte et Gao Guotai partit. Quand Lu Suzhen se réveilla, elle trouvait cela bizarre que son mari ait déjà quitté la maison. Elle le cherchait dans la cour et Feng Shun lui dit « Votre mari est descendu en ville ce matin très tôt. » Occupée par une prémonition inquiétante, elle rentra à l'intérieur et trouva rapidement les 3 notes. Sur la première était écrit « La vie sans chance est difficile. En terre suis-je au temple des moniales. Le Bouddha nous accueille par gentillesse, n'empêche la moquerie des autres. » Sur la deuxième était marqué « Partir sans savoir quand revenir, ni s'il faut vivre ou mourir. Les retrouvailles vont être difficiles. Est-ce que nous serons encore en couple dans l'autre vie ?» Et la troisième « Avec tristesse, j'ai écrit, mon impuissance m'envahit. Que le sens soit compris, mieux trouver un autre mari. » Après avoir lu ces notes, Lu Suzhen pleura fort de chagrin. Sa tante Qingzhen l'entendit et alla vite voir ce qui se passait. Lu Suzhen lui confia ainsi son inquiétude que son mari soit déjà mort. La moniale Qingzhen la consola. « Ma petite, ne sois pas paniquée. J'ai entendu dire qu'un moine au temple Lingying est un vrai Bouddha incarné. On l'appelle Jigong et il sait lire le passé et l'avenir. Je vais demander à monsieur Feng Shun de nous aider à aller à ce temple, trouver Jigong et lui demander de nous aider à retrouver ton mari. » Si vraiment ce Jigong peut nous aider, cela sera une grande grâce pour moi. Ainsi, Feng Shun alla au temple Lingying, mais il était tombé au moment où le premier ministre ordonnait aux soldats d'encercler le temple afin de saisir le moine fou et de démolir leur tour d'abeille. Par conséquent, Feng Shun y alla 3 fois sans pouvoir trouver Jigong. Ce jour-là, quand Jigong et ses 2 disciples, Su Beishan et Zhao Wenhui, montèrent au mont Chenghuang, Feng Shun le trouva enfin et lui raconta toute l'histoire de Gao Guotai. Jigong et ses 2 disciples suivirent donc Feng Shun jusqu'au temple des moniales. En attendant qu'il aille trouver la responsable, les 3 étaient assis dans le salon où habitait le couple de Gao Guotai. En voyant les poèmes et les couplets accrochés au mur que celui-ci avait écrits, Su Beishan dit « Maître, cet homme a vraiment du talent.
Je vous prie de les aider à le retrouver. Moi, je pourrais lui trouver un poste d'enseignant et le sponsoriser pour participer aux examens nationaux. Vous aurez une bonne récompense au ciel par cette bonne action. Pendant qu'ils discutaient, la moniale Qingzhen et sa nièce arrivèrent. Elles se mirent à genoux et la moniale prit la parole. Maître Saint, celle-ci est ma nièce Lu Suzhen. Son mari a quitté le temple il y a 3-4 jours. Nous craignons qu'il cherche à mourir. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez voir où il est actuellement? Il n'y a pas de problème. Par ailleurs, nous avons sauvé une fille de la maison close et elle voudrait devenir moniale. Est-ce que vous acceptez d'avoir une disciple en plus? Naturellement, si c'est ce que vous souhaitez. Zhao Wenhui lui dit. Nous avons loué un palanquin pour l'amener au temple et elle arrivera d'ici 1 heure. Pour vous remercier de l'accueillir, je vous ferai un don de 8 kilos d'argent. Merci de votre générosité. Et, Maître Saint, nous avons bien envie d'avoir des nouvelles de Gao Guotai si possible. Qigong tapota 3 fois son crâne et dit « Ah non, c'est fini !» Terrifiée, Lu Suzhen demanda « Qu'est-ce qu'il y a? Pouvez-vous sauver mon mari ?»« Quelle heure est-il maintenant ?»« Il est midi. » Ce Gao Guotai est retourné à son pays natal à 90 km d'ici. Au coucher de soleil aujourd'hui, il risque de perdre la vie. Qigong regarda Su Beishan et demanda « Vous avez bien dit que vous aimeriez volontiers aider cet homme ?»« Oui, sans regret. » « J'ai besoin de 8 kilos d'argent pour la route et un de votre servant. »« D'accord. Soulou, va chercher l'argent nécessaire et accompagne Maître Qigong à la recherche de M. Gao Guotai. » La moniale Qingzhen dit à son jardinier « Monsieur Fengshun, allez aussi avec eux pour les assister. »« Très bien. Su Beishan et Zhao Wenhui, vous attendez que mademoiselle Ying Chunxiang arrive, qu'elle soit bien accueillie et installée avant de partir. Moi, j'y vais. » Arrivé au pied du mont Chenhuang, Qigong commença à avancer de 2 pas en reculant 1 pas. Soulou lui dit « Maître, si vous avancez de cette manière, vous ne pourrez même pas faire 4 kilomètres avant le coucher de soleil. » Ben, je peux changer de manière. Avancer de 2 pas en reculant de 3 pas. Fengshun lui dit en riant. « Maître, si c'est comme ça, nous allons reculer au temple. »« Bon, mais si j'avance vite, j'ai peur que vous n'arriviez pas à me suivre. »« Si, nous pourrons y arriver. »« Ok, 1, 2, 3, partez !» Qigong courut en avant et en un clin d'œil, il disparut. Soulou et Fengshun ne pouvaient que courir à toute vitesse. À peine 2 kilomètres de fait, ils étaient tellement essoufflés qu'ils ne pouvaient plus courir. Ils voulaient se reposer dans les bois et Qigong réapparut en leur disant « Oh, vous êtes enfin arrivés. J'ai déjà dormi 2 tours. »« Maître, nous ne nous sommes même pas arrêtés 1 seconde. Comment cela se fait-il que vous soyez arrivés si vite? » « Si vous avez besoin d'aide, dites-le tout simplement. »« Oui, maître, aidez-nous à avancer plus vite. » Qigong récita une incantation et à l'instant même, les 2 compagnons avancèrent sans se contrôler comme un coup de vent. Soulou cria « Au secours, maître, nous allons nous cogner aux arbres. » « Pas d'inquiétude, vous n'aurez pas mal même en vous cognant. » Effectivement, les 2 traversèrent carrément des troncs d'arbres comme un miracle. Passant par un village, un homme sortit de sa maison en tenant un bol. C'était un homme non filial s'appelant Wu Yun. Sa mère lui avait fait des raviolis sans préparer de vinaigre. Il lui reprochait donc sévèrement « Tu commences à perdre la tête ou quoi? Qui mange des raviolis sans vinaigre ?» Et quand il sortait pour chercher du vinaigre, Qigong passa par là. Il pointa Wu Yun du doigt qui commença à courir aussi avec eux en criant
Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi je cours? Où vais-je? En voyant un grand fleuve devant, Soulou avertit. Maître, arrêtez, nous allons nous noyer dans le fleuve. Pas de souci, vous pouvez atteindre l'autre rive en courant. Tout comme ce qu'il avait dit, les 4 personnes traversèrent le fleuve en passant sur l'eau sans problème. Soulou voulait se reposer et à l'approche d'un arbre, il encercla le tronc avec ses bras. Immédiatement, Soulou, Fengshun et Wu Yun tombèrent par terre et ne pouvaient plus bouger. Qigong leur donna un médicament pour les aider à retrouver la force de se relever. Bouche bée, Wu Yun croyait qu'il était dans un rêve. À ce moment-là, un homme passa à côté. Soulou lui demanda « S'il vous plaît, nous voudrions aller au comté Yuhang. Savez-vous où est-ce » « Oh, il faut que vous retourniez dans l'autre sens et c'est à 5 kilomètres d'ici. » Wu Yun demanda « Comment? Je suis à des dizaines de kilomètres de chez moi. Et mes raviolis? Comment pourrais-je rentrer ?»« Si vous voulez, je peux vous aider à retourner chez vous en courant comme tout à l'heure. » Non, ce n'est pas la peine. Je trouverai mon chemin. » Et Wu Yun s'enfuit rapidement de ce moine étrange. Il marcha 2 jours pour arriver chez lui et depuis, dès qu'il voit un moine bouddhiste dans la rue, il s'éloignait le plus possible. Quant à Qigong et ses 2 compagnons, ils retournèrent au comté Yuhang pour sauver Gao Guotai de son malheur. Est-ce que Qigong pourra arriver à temps? Pourquoi Gao Guotai risque-t-il de mourir? Pour connaître la suite de l'histoire, je vous invite à revenir la semaine prochaine au conte à rebours. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.